Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le jeudi 18 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va tout de suite aller regarder ce qui se passe en énergie générale puis en énergie sentimentale. Mais bien sûr, à la fin et comme d'habitude, on ira répondre à une de vos questions avec les réponses angéliques. Pour l'heure, on va aller s'occuper de l'énergie principale. On va prendre l'oracle du pays des merveilles que j'adore, c'est un de mes chouchous. Hop, donc on va aller prendre celui-ci pour aller voir un petit peu ce qui se passe, en tout cas l'énergie qui doit nous suivre sur la journée de demain. Allez, c'est parti. Hop, jeudi 18 novembre 2021. Jeudi 18 novembre 2021. Vers quoi on se dirige, vers quoi on va? Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va faire comme ça. Allez, ça sera celle-ci. Hop, je mets ça sur le côté. L'énergie pour demain, examinez bien la situation. Prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Waouh, une petite opportunité qui pourrait bien se présenter à vous, mais vous devez réfléchir avant d'agir. Allez, la carte numéro 7. On vous dit... Bien qu'il soit plus facile dans les situations de suivre le courant, de faire confiance aux autres et de suivre les ordres, tant d'entre nous avons tendance à suivre aveuglément les autres, contrairement à Alice qui ne suit personne avant d'y avoir mûrement réfléchi. Elle est peut-être impétueuse, aventureuse et curieuse, mais elle est également réfléchie, sensée et prudente. Elle garde bien en tête les bons conseils appris au travers du récit des mésaventures des autres et conserve tout son esprit et son bon sens. À l'heure actuelle, il vous faut faire de même. Cette carte vous demande de faire le point avant de continuer. Vous êtes encouragé à emprunter une nouvelle voie audacieuse et même si tout va bien, vous devez quand même vous assumer vos responsabilités et ne pas oublier d'être votre propre tuteur. Examinez les détails, vérifiez tout, assurez-vous de savoir ce qui est écrit en petits caractères et posez des questions sur l'arrangement ou l'offre que vous êtes sur le point de conclure ou d'accepter. Si, comme Alice, vous trouvez que cet arrangement n'a rien d'alarmant ni de malhonnête, vous pouvez continuer. Cependant, ne suivez pas les ordres et ne faites pas aveuglément tout ce que l'on vous dit. Examinez bien la situation avant de vous décider et si vous continuez, soyez prêt à faire face à des changements inattendus lorsque vous signez ou démarrez quelque chose ou que vous décidez d'avancer. Il y a un élément imprévisible et il n'y a aucun moyen de se préparer à toutes choses étranges et merveilleuses qui se produiront en route. La divination vous dit, avant de prendre une décision importante, renseignez-vous, informez-vous et réfléchissez à toutes de manière approfondie. Apprenez tout ce que vous pouvez avant de vous engager et lisez attentivement les petits caractères en bas du contrat. En gros, il y a une proposition qui vient vers vous. Si elle vous semble honnête, il ne faut pas hésiter un instant à la signer, d'accord? Il faut juste bien vérifier et bien être attentif à tout ce qu'il y a de noté sur cette proposition. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Néanmoins, il va falloir quand même faire très attention. Allez, on va utiliser l'oracle du enchanteur, pardon. J'allais dire du petit enchanteur, mais non, c'est l'oracle enchanteur. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur cette journée de demain. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Pour les personnes qui le souhaitent, bien sûr, je fais des consultations privées, on me demande parfois. Donc, vous trouverez le lien en barre d'infos et puis je vous mettrai également le lien sous la vidéo dans les commentaires. Allez, c'est parti, on y va. On me parle d'une femme, de douceur, on me parle d'énergie de nouveau-né et on me parle de victoire, de progression, d'ascension. Donc, cette belle opportunité qui pourrait venir à vous, ce nouveau projet, ce regain d'énergie, de vitalité. Ok. Le féminin, on parle aussi de fécondité, hein, donc on est dans l'idée voilà, de créer quelque chose, dans la création. Hein. On parle du chat, ok, la lampe du génie, le carrosse. Alors, la lampe du chat, le chat, c'est vraiment l'idée de suivre son intuition, sa vision des choses. Vous êtes lucide, vous êtes clairvoyant, d'accord, dans ce nouveau projet, dans cette idée de repartir à zéro quelque part. J'ai l'impression qu'il y a une belle réussite,
un souhait, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. La lampe du génie, c'est ça, c'est l'idée d'avoir une promesse qui se réalise, un vœu qui se réalise, une opportunité, une chance, un cadeau, quelque chose qui vous annonce une victoire ici. Hein. Libération, un pardon, le temps, ok. Et le pantin, le mensonge, la dissimulation. En dessous, en dos de deck, on a la carte de la communication. Alors, les échanges, les messages, quelque chose qui vient vers vous, on l'a dit tout à l'heure avec la carte d'Alice. Mais attention, il y a quand même ce petit Pinocchio qui vous parle de mensonges, d'affabulation. Ici, on vous parle ici peut-être aussi de, avec le pantin, hein, d'être un petit peu manipulé, bien que Pinocchio apparaisse dans deux positions, en tant que pardon, libération, guérison et en tant que mensonge. Je vais juste aller rajouter une carte ici. Ouais. On vous dit quand même de vous méfier de quelque chose qui pourrait sembler trop beau, d'accord, de quelque chose qui pourrait vous faire tomber dans un piège. Effectivement, une belle opportunité, une belle possibilité de progresser, d'atteindre vraiment une belle réussite, mais moi, j'ai la sensation que dans tout ça, il y a quand même une pomme pourrie, hein, on parle de la pomme empoisonnée, dans cette affaire. Donc, et puis, ça pourrait provoquer surtout un échec, un effondrement par rapport à quelque chose au fil du temps, d'accord? Ok, pourquoi? On va aller regarder un petit peu plus loin avec un autre oracle et on va prendre ici l'oracle du monde. Allez, on va aller recouvrir comme ça. On va aller voir. Allez, demain, jeudi 18 novembre, qu'est-ce qui vient à vous? Avec la femme, j'ai la stabilité, ok. Avec le nouveau-né, j'ai l'égarement. Avec la victoire, j'ai la libération. Alors, premièrement, ce qui me vient là tout de suite, c'est effectivement, il y a le retour à l'équilibre dans une situation nouvelle, quelque chose qui vous apporte plus de douceur, plus d'énergie, mais ça vous déstabilise un petit peu avec cet égarement. Même si on a de la stabilité, quelque part, c'est pas une situation dans laquelle vous êtes habitué à aller. Le fait, en fait, c'est comme si vous alliez lâcher prise avec cette libération sur une victoire, sur quelque chose. Alors, enfin, je réussis, j'avance. Je suis clairvoyant et j'imagine l'avenir, la suite. Je fais un souhait pour mon destin, pour avancer dans ma destinée. Et ce qui m'embête là avec cette carte de rupture, c'est une rupture par rapport à une chance, ok. La prise de conscience qu'il faut se libérer, de garder espoir au fil du temps. Et ah ouais. Alors, clairement ici, ce qui fait qu'il y a là cette petite pomme pourrie, là, ce piège, ce complot, cette trahison, etc. Ici, clairement, c'est dirigé par vos peurs. C'est cette petite voix intérieure qui vous dit « Non, le fais pas, t'es pas capable. » D'accord? C'est ça. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de choses négatives hormis cette rupture. Ici, peut-être que vous pourriez passer à côté de quelque chose parce que vous êtes freiné et dicté par vos peurs, ou peut-être qu'une personne vous afflige des peurs, ses propres peurs, et ça vous empêche d'avancer. Hein. Et vous faites des sacrifices, vous osez pas, et puis vous créez des obstacles pour pas y aller. Hein. Mais ici, on vous parle d'une communication chanceuse, d'aller toucher du doigt un accomplissement. Honnêtement, je pense que oui, il faut regarder, il faut être vigilant. Mais effectivement, soyez fort de vos épreuves et de ce que vous avez traversé et de l'expérience. Mais attention quand même parce que ça serait dommage de passer à côté de quelque chose, d'un apprentissage, d'une sagesse, de quelque chose qui pourrait vraiment vous amener beaucoup d'abondance parce que vous êtes méfiant, parce que vous avez des craintes, parce que vous avez des peurs et ça pourrait faire tout capoter quelque part au niveau de cette opportunité qui se présente à vous. C'est vraiment dommage de passer à côté. Vraiment, vraiment. Ok, on va aller recouvrir avec les 77, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, mon écharpe, j'ai chaud maintenant. Tout à l'heure, j'avais froid. Je passe par des chauds, des froids. Allez, hop, c'est parti. Avec les 77, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec cette stabilité, ici, cette douceur, on parle ici d'harmonie, quelque part, avec moi, le H, c'est toujours l'harmonie. L'égarement, on met fin à un égarement, on met fin à quelque chose, on retrouve sa vitalité. Je pense qu'il y a alors, au-delà de mettre fin, c'est aussi une transformation dans son état d'esprit, d'enfin se libérer de ses chaînes, parce qu'on était prisonnier du noir. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, retrouver un bien-être, hein, être à l'écoute de ce qu'on désire, être à l'écoute de ses souhaits, d'accord? On vous parle d'une opportunité, de la rupture et du lit.
C'est peut-être aussi que c'est l'idée de j'ai une opportunité qui se présente à moi. Faut pas que maintenant je dorme sur mes lauriers. Hein, c'est le temps d'avancer, c'est le temps d'y aller. C'est pas le temps de prendre une pause et d'arrêter. C'est le temps où il faut y aller. Hein. Je vais juste en remettre une. Ouais. Il y a de la communication qui arrive. Hein. Vraiment, il faut vraiment y aller là. Il y a de l'élévation, de l'espoir, de la lumière qui vient à vous. Mais c'est encore, et c'est toujours vers la fin du tirage, hein, c'est fou. Hein. Il y a une opportunité qui se présente, un rendez-vous qui pourrait être bien important, mais on a du mal à y croire. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend que vous avez l'impression qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a une réconciliation à faire, vous vous posez énormément de questions par rapport à cette offre qui vient à vous, mais il y a le triomphe hein, qui vous amène vers de l'équilibre. Hein. Il faut couper avec ce sentiment de manque ou ce sentiment d'obstacle qui se présente sur vos chemins. Pour moi, demain, il y a une super belle opportunité qui se présente à vous, il faut la saisir. N'oubliez pas néanmoins effectivement de lire entre les lignes parce que c'est important et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais là vous avez un super tirage. Hein. Franchement, si demain on vous propose un contrat de travail ou quelque chose comme ça, il ne faut pas hésiter, franchement, même s'il y a des peurs, il faut y aller. Hein. Ouais. Ça serait dommage de passer à côté de ça, hein, vraiment. Ok, on va prendre le Magic Luna, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, ouais, il faut prendre des décisions ici. Hein. Inévitable cette situation. On parle d'un homme aussi, peut-être vous allez vous libérer d'une emprise de quelqu'un comme ça, de quelque chose. Il y a des destinations, ça peut être lié au sentimental pour certains, c'est une nouvelle aventure à tenter. Hein. Ouais, faut se laisser séduire, charmer, c'est marrant, on a 2 fois la carte de l'été, 2 fois la notion de soleil, de lumière, d'éclaircie. Ouais, on se rapproche et ça fait flipper. Il y a un truc comme ça, mais on retrouve la paix. La paix, les rendez-vous administratifs sur la période de l'hiver. On imagine, on pense au moment présent, aux événements heureux, mais on a peur de se faire trahir. C'est pour ça qu'on a un choix à faire. Je pense que c'est ça, je pense que demain, il n'y a rien de dramatique. C'est juste vos peurs qui vont être là et qui vont vous freiner dans les démarches et dans ce que vous voulez entreprendre et ce qui se présentera à vous. Bon, à vous de voir comment vous allez l'envisager. Voilà les amis. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental pour la journée de demain. Dites-moi si ça vous parle, s'il y a des rendez-vous importants, s'il y a des choses comme ça qui doivent se passer pour vous, si ça évoque quelque chose. Après, c'est peut-être une proposition qui est complètement inattendue. Hein. On peut être dans ça. Allez, sur le point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe? On change de jeu aujourd'hui? Allez, on change de jeu, on va aller prendre la métisseur, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas pris, donc on va y aller. Allez, d'un point de vue sentimental, vers quoi on se dirige, sentimentalement parlant, sur la journée de demain? Allez, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui vient à nous pour la journée de demain? Les blessures, la maman, l'automne, le détachement, le froid, la pause, le hot. Alors, bon, demain on nous demande de guérir d'anciennes blessures, des blessures qui ont jeté un froid, qui sont difficiles à digérer. Il va falloir, malgré une protection que vous vous infligez, faire une pause et retrouver de la chaleur, de l'harmonie. D'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, on sent qu'il y a une guérison qui est possible, il y a un retour à l'amour, à la chance, à l'élévation quelque part. On sent que vous avez besoin de reprendre confiance, de vous détacher de moments qui ont été difficiles. Pour certains, ça va me parler ici. Il y a peut-être eu des pertes, alors au niveau familial, la maman ou le papa qui est décédé sur la période de l'automne, ça crée encore une douleur au niveau du cœur, d'accord? Il faut vous détacher de ça, de cette douleur. C'est un petit message qu'il y avait en plus, mais voilà, je vous le dis parce qu'il sort. Ici, on a quand même la guérison, on retrouve un équilibre grâce aux amis, grâce un petit peu à votre meilleur ami, tout simplement. Ça peut être aussi votre partenaire ou votre partenaire, enfin fille ou garçon. Hein. On a besoin de faire une pause avec une certaine froideur qu'on ressent à l'intérieur de nous. On sent qu'il y avait quelque chose qui était figé, glacé. Et on retrouve de la chaleur parce qu'on arrive à lâcher prise sur certaines choses, on arrive à ôter son bouclier. La maman, c'est cette idée de protection, d'accord? Donc voilà, on se détache d'une certaine protection où on s'était mis un peu en pause, en suspens parce qu'on était blessé, on avait mal, on avait froid dans le cœur quelque part. Et là, on se détache, on retrouve de la chaleur. Il y a quelque chose qui va... Ouais,
on se réconcilie. Donc, si vous êtes en couple, il y a des réconciliations s'il y avait vraiment du froid. Si vous êtes célibataire, on se réconcilie avec l'amour, avec de la douceur. Hein. On est vraiment dans ça. Il faut suivre un petit peu, être à l'écoute, en tout cas, de votre intuition, de ce qui se passe, quelque chose qui vous a touché, qui vous a blessé. En tout cas, on sent que demain, ça se libère. Super! Allez, on va aller répondre à une de vos questions, les amis. J'espère que ce tirage vous parle. Posez-vous votre question, on va tenter d'y répondre. Allez, c'est parti. On va prendre 2 cartes. Hop, vous choisissez le choix 1 ou le choix 2 et on va aller regarder ensemble si la réponse à votre question est un oui ou est un non. Allez, on reprend le tirage comme ça aujourd'hui. Hop, c'est parti. Choix numéro 1, choix numéro 2. Allez, on y va avec le Magic Luna. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question, on vous parle d'amour romantique. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça c'est sûr, et on vous dit que vous êtes prêts et qu'il y a une occasion favorable qui se présente, d'accord? C'est pas forcément au niveau sentimental, mais en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes prêts à l'affronter, vous êtes prêts à foncer, à y aller, parce qu'il y a une occasion qui se présente à vous. Peut-être demain justement, hein, cette occasion qui devait arriver. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la réponse à votre question, la situation va s'améliorer. Donc pour moi, c'est un oui. Ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses vont grandir, évoluer, changer, muter. En tout cas, il y a quelque chose de très positif. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Vous n'hésitez pas, les petits pouces en l'air, les commentaires, les abonnements avec le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!